Fred! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Je fais la même affaire que je fais tous les mois. Oups! Je vais être gentil. Pourquoi? T'as pas dit que t'étais dans ta période de femme? Non, je suis dans ma période de comptabilité. Oh, mais dans ce cas-là, j'ai quelque chose pour toi. Un reçu d'hôtel? Ouais, frais de voyage. Alex, c'est un hôtel de Montréal. Tu peux pas faire passer ça pour une dépense de voyage. Oui, mais dans cet hôtel-là, je suis allé au 7e ciel, au 8e, au 9e, puis je pense que je suis allé faire un petit saut au 10e aussi. Alex, tu peux pas faire passer tes petites escapades avec tes nymphettes sur les dépenses de la compagnie. OK, mais peut-être qu'on peut faire des dépenses pour les futurs clients. Futur client, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ben, là, elle est étudiante, mais peut-être que son travail d'étudiant va l'amener à voyager, puis à devenir une femme d'affaires qui va être riche, puis peut-être qu'à un moment donné, elle va chercher un site Internet. Ah ouais? Quelles études? Technicienne en coiffure. Ça ne passe pas. Comment, Fred? Tu passes bien tes frais de restaurant avec tes chums de filles, toi? Ah, frais de représentation. OK, puis tes trucs de thalassothérapie dans tes centres de péteuses? Frais de ressourcement. OK, puis tes 200 paires de souliers? Qu'est-ce correct, on va le passer ton reçu d'hôtel. Merci. Ah ben, tant qu'à en passer un. Tu souviens de toutes les passées? Salut! Mon Dieu, c'est un enterrement, toi, là? Bonne, oui, non, mais c'est pas ça. Non, c'est mon nouvel accoutrement fait partie des bonnes nouvelles qui arrivent dans ma vie. Ah oui? Quelle bonne nouvelle. Ça. Yes, tu déménages! Non. Je vais devenir agent immobilier. À cette heure-là, on va m'appeler sylvainventoux.com, sylvainventoux.com. sylvainventoux.com, donc tu as un site web? Non. Pourquoi le .com d'abord? Ah, ben ça fait plus crédible. Ça va te prendre plus qu'un .com pour te rendre crédit. Ouais. Ben c'est pour ça, je lui ai mis un bel habit. T'es rendu agent immobilier. Ça veut dire que le marché est sur le bord de s'effondrer? Au contraire, c'est en plein essor. D'ailleurs, je suis venu pour te demander une petite faveur. Une petite faveur, Sylvain, je suis prêt à t'accorder n'importe quelle faveur si en retour tu m'en accordes une à moi. N'importe quelle. N'importe quelle. OK, c'est quoi ta faveur? Tu viens pas m'achaler pendant une semaine. Marché conclu. Sylvain, c'est quoi ta faveur? Sérieux, Dorian, ta chambre d'amis est très réussie. Ben, je te remercie. Oh, le rouge couché de soleil africain, là, c'est chaleureux comme couleur. Ah oui, c'est ça que je voulais. Ça ou bien ciel matinal asiatique automnal foncé. Ah, non. Non, moi, le ciel matinal asiatique automnal, je l'aime mieux pâle. Hein? Ouais. Mais les petits traversins sur le lit, ça donne un petit côté vieillot. Ah oui, c'est pour aller avec les meubles en bois. Puis le plafonnier, c'est une idée de François? c'est affreux. Mais à part le plafonnier, là, t'aimes vraiment ça? J'adore. Ah, merci. Ça fait du bien à entendre. Pourquoi? Ton chum, il aime pas ça? Ben écoute, le seul commentaire que j'ai eu, c'est que ça a l'air d'un bordel français. Donc, tu as aimé ça? Adoré. Évidemment. Mais là, tu vas pas juste retaper tes chambres. Mais non. Écoute, j'ai envie de retoucher le salon, la cuisine. Non, je veux dire, t'as pas pris 6 mois de cours de design intérieur juste pour rénover ta maison? Mais non, c'est sûr. Je me pars en affaires. Oh, c'est génial! Oh, ça me tente tellement, là! Oui. Puis ton chum, qu'est-ce qu'il dit de ça? Écoute, mon chum, il a décidé d'investir de ma compagnie pour m'aider à me partir. François. Oui? Le même qui te décourage tout le temps quand tu veux partir quelque chose, il a sorti une scène de sa poche? Oui, madame. C'est toi, me regarder de même, toi? Rien. Là. Dorian, elle vient de me dire que tu as décidé d'investir dans sa compagnie? Et comme t'as pas l'habitude de jouer au Père Noël avec moi... Ben, je vérifie si c'est vraiment toi. Tu sauras que quand Dorian a une bonne idée, j'hésite pas à mettre la main dans ma poche pour l'encourager, même si j'en tire aucun autre avantage que de la voir s'épanouir. Hein? Mets ça dans ta pipe. Tu veux déduire l'investissement que t'as fait pour Dorian dans notre compagnie? Eh oui, pourquoi pas?
Tu vas faire passer ça dans quel poste? Frais de subsistance. Frais de subsistance. Oui, parce que si Dorian n'a pas l'argent que j'ai promis, je suis mort. Mais là, je m'excuse, François, mais c'est exagéré, là. Ouais, un petit peu. C'est exagéré. Puis c'est vous deux qui me dites ça, là? Toi qui passes toutes tes guenilles et ton beurrage de face sur le dos de la compagnie. Puis toi qui passes tes frais de motel cheap que tu passes à amener tes espèces de pitounes naïves, là. Hey. Enfin, les insultes, là, c'est pas des motels cheap. C'est correct, François, on va la passer, ta dépense. Good. C'est Cité, bonjour. Oui, je suis actionnaire de la compagnie. Oui. Pardon? Ah oui? Quand ça, demain? Ben oui, pas de problème. À demain. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, François, je pense qu'on pourra pas la faire passer, ta dépense. Pourquoi pas? Parce que ça va paraître louche aux yeux du gars de l'impôt. On s'en fout du gars de l'impôt? Non, on s'en fout pas du gars de l'impôt. Je viens juste d'y parler, il vient nous vérifier demain. Dorian, tu y tiens-tu tant que ça à ta business? Oui, pourquoi? Ben, parce que... un petit problème d'argent au bureau, là, puis moi, être short un peu, là. Oh, je le savais, il se dégonfle. Je me dégonfle pas. Il y a un vérificateur d'impôt qui vient demain, puis ça risque de nous coûter pas mal cher. Ah, le vérificateur d'impôts, c'est bon comme excuse, bravo. C'est vrai! Dorian, je te jure que c'est vrai. Je te jure... Écoute, si le gars de l'impôt accepte la dépense, là, je te jure, je vais te donner l'argent. La dépense. Hein? Quelle dépense? T'as parlé de la dépense. Tu es en train de me dire, toi, là, que tu passes l'argent que tu me prêtes comme dépense sur ta compagnie Internet? Oui. Je savais que c'était pas toi, ça, être généreux envers Dorian. Julie, Toi. ta gueule. T'as pas d'autre chose à faire. T'es pas supposé en train de polluer les cerveaux d'une classe de 5e année, toi, là? Je suis en année sabbatique. Une année sabbatique. Parce que t'as passé 2 mois de congé d'été puis 50 journées pédagogiques pendant l'année. Faut que tu prennes une année avec mes impôts à te pogner le bain. Ben, ça a l'air que c'est pas avec tes impôts parce que toi, tu fous le gouvernement. Bon, OK, ça va, c'est pas grave. Je vais me débrouiller toute seule. Dorian, je vais tout faire pour t'aider, je te jure. Oh, mon Dieu, qu'on l'a entendu, celle-là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Il prend des photos. Eh ben, je vois bien ça, là, mais pourquoi? Ben, ça a l'air que tu as dit qu'il pouvait faire visiter notre maison. Ben, pourquoi? J'ai jamais dit ça. François, pourrais-tu te tasser? Faut que je prenne la cuisine, là. Hein? Sylvain, quand est-ce que je t'ai dit que tu peux faire visiter à la maison? Ben, matin, tu m'as dit que tu m'accordais n'importe quelle faveur. Toi, tu m'as dit que tu viendrais pas ici pendant une semaine. Ah oui. Et je respecte ça, François. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben, je suis pas ici en tant que voisin, mais en tant qu'agent immobilier. Nuance. Sylvain, ma maison est pas à vendre. Ah, je le sais, mais je la prends comme maison modèle, tu sais. Il y a plein de... Toutes les maisons sont pareilles ici. Fait que... Oui, attention. Pourquoi tu prends pas la tienne? Ah, mais parce que moi, j'aime pas ça avoir des étrangers dans ma maison. Là, tasse-toi, faut que je pose ma... Alex! C'est ça que t'appelles être habillé sobrement? Tu m'as dit qu'il fallait faire pauvre. Ah oui, mais pauvre, oui, mais là, t'as l'air d'un robineux qui a plus rien à se mettre sur le dos. Ouais, tant mieux, le gars de l'impôt va peut-être me donner un 30 sous pour que je me jette un café. Ça serait ça de gagner. Bon, mais c'est ça, là. J'ai fait pas mal de ménage dans la comptabilité, là. Ça devrait bien aller. Là, t'as pas juste fait du ménage en comptabilité. Et où la machine espresso? Alex! J'ai dit qu'il fallait qu'on fasse pauvre, qu'on fasse pitié. Si le gars de l'impôt rentre ici puis qu'il voit qu'on est équipé comme une suite présidentielle du Ritz, je veux dire, il va nous charger le total. On laisse faire le café. Mon ordi! Je l'ai caché avec la machine à café. On est une compagnie d'informatique puis on a juste un ordinateur. Ça fait pic-pic ton affaire. Oh non, ça fait pas pic-pic, ça fait BS. Puis les BS, eux, ils payent pas d'impôts. Bonjour. Je suis bien chez Cité. Oh oui, entrez.
Je me présente, Jacques Tanguay, vérificateur comptable pour le ministère du Revenu. Eh oui, on vous attendait. Gênez-vous pas. Assoyez-vous sur la seule chaise qui nous reste. Mais c'est assez humble comme milieu de travail, hein? Ah, vous savez, depuis la chute boursière de l'an 2000, c'est très difficile en multimédia. Hein? On a bien de la misère à arriver. Juste pour vous dire comment on a de la misère à arriver, un matin, je suis arrivé à pied. On va regarder ça, hein? Vous avez préparé vos états financiers? Ah oui, je vous amène ça tout de suite. J'aurais comme le goût d'un bon petit café avant de commencer. C'est bien beau le travail, mais vaut mieux faire ça dans bonne humeur. Avec plaisir. Vous le prenez comment? Oh, avez-vous de l'espresso? Ah ben non, on n'a pas les moyens de se payer ça. Ah, c'est dommage. Parce que j'aime ça, prendre un bon espresso avant de commencer à travailler. Quand je l'ai pas, je me sens pas bien. Ah! Ben Alex va se faire un plaisir d'aller vous en chercher un en courant au coin de la rue. Pourquoi moi? Parce que t'as tes culottes de jogging. Comme vous avez pu le constater, les chambres sont très spacieuses et la salle de bain est magnifique. À part le paire de bobettes qui traîne, mais ça, c'est le propriétaire qui est cochon. Avez-vous remarqué que tous les planchers sont en bois franc? Oui. Oui. Puis ça, là, c'est bon, hein, parce que le bois franc, là, ça ment pas. Est-ce que les planchers sont chauffants? Des fois. Comment ça, des fois? Ben, vous mettez le thermostat au max, puis ça se met à chauffer. Et ça va. Ah, OK. Oui, ça va. C'était bon. Et ici, vous avez le grand hall d'entrée à air ouverte. C'est vraiment ouvert, regardez. Hein? Avec des belles couleurs, c'est 100 fois plus beau. Qui donne sur un beau salon. Ah, un beau grand salon, là. Je le sais que c'est dur à imaginer, mais essayez de visualiser ça avec des beaux meubles, ça prend toute son ampleur. J'aurais une petite question. Ouais. Comment sont les voisins? Le voisinage ici est extraordinaire. Ah, vous pouvez pas avoir un meilleur voisin que dans ce quartier-ci. Hein? Aimable, charmant, dévoué et surtout très discret. Ah, Seigneur. Ça donne sur une belle grande cuisine. Regardez-moi ça, une belle cuisine fonctionnelle, tout ça. Faites pas attention aux désordres et aux odeurs. Hein? Oui, qui donne sur une belle petite cour. Regardez-moi ça. Mais le terrain de golf en arrière, c'est un peu dérangeant, non? Ah oui, mais faites-vous-en pas. Il ferme l'hiver. Vous réclamez ici des frais de nettoyeur pour vos vêtements. Oui, bien, l'apparence, c'est important. Hein, c'est... Oui. Aujourd'hui, mais justement, mon linge est au nettoyeur. Bon, je vais bien comprendre que vous devez avoir une apparence soignée, mais je vois ici que vous avez fait nettoyer 2 pantalons, 3 chemises et 2 robes. C'est une situation un petit peu délicate, mais... Mais quoi? Alex est travesti la fin de semaine. Hey, regarde ça. Mes cartes d'affaires. Ah, wow! Décododo-enregistré.com. Pourquoi .com? Ah, ben, Sylvain m'a dit que ça faisait plus crédible. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je donne la dernière touche à ma stratégie publicitaire. Ah, tu continues même si j'ai pas pu te backer financièrement? Ben, oui, avec mes petites économies, je vais me débrouiller toute seule. Elle n'a pas besoin d'un grand flambeau qui fraude le fisc pour réussir. Ah, hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas au bureau en train de payer ton dû à la société? Non, Frédéric et Alex s'en occupent. Puis toi, là, tu vas-tu passer ton année sabbatique au complet à vacher sur mon sofa? Ça se pourrait. Salut! Salut! Coudon, je t'ai jamais autant vu chez nous que depuis que tu m'as promis que tu viendrais plus pendant une semaine. Si je suis ici, François, c'est pour te remercier. Me remercier pourquoi? J'ai réussi à vendre une maison dans le quartier. Ah ouais? Ouais, la tienne. Ah, merci beaucoup. Hey, ça fait longtemps que j'avais pas bien mangé comme ça, moi. Ah ben, ça fait longtemps que ça nous avait pas coûté cher comme ça. Mais c'est pas grave. Ça nous fait plaisir. Puis pour vous montrer qu'on est de bonne foi, on mettra pas cette facture-là sur les dépenses de la compagnie. Oh non? Oh non, c'est Alex qui va l'assumer au complet. Hein? Vous voulez pas le déduire? Oh ben non.
Pour nous, c'était pas vraiment un dîner d'affaires, c'était plus un dîner d'agrément. Ben, pour moi, c'est un dîner d'affaires. Si ça vous dérange pas, je peux-tu le déduire de mes dépenses personnelles? Mais oui. Oh, merci beaucoup. Vous savez, avec ma petite job de fonctionnaire, là, je prends tout ce qui passe, moi. Oui, pauvre vous. Hein. Ah oui, pour moi. Hey, c'est pas facile de voir dans tes jours qu'il y en a qui font des milliers de dollars sur le dos du gouvernement, alors que moi... Alors que vous, oui, alors que moi, je joue au méchant loup là, pour des pinottes, là. Ah oui, c'est dommage, mais c'est votre job. Hein. Mais derrière mon regard glacial se cache un agneau qui sait parfois être magnanime. Comme par exemple, vous, là, vous avez beaucoup de zones grises dans votre comptabilité. C'est sûr que je pourrais vous charger le total. Là, Oh non, c'est pas sérieux, là. Mais il arrive aussi, parfois, que je ferme les yeux. Ah! C'est sûr, vous êtes fonctionnaire. Et, qu'est-ce qui peut vous faire fermer les yeux? Ben, avec le repas que je viens de manger, là, j'ai les paupières lourdes. Ah! Puis, si jamais on rajoutait un petit peu de bacon, est-ce que vous seriez prêt à le manger? Oh, j'ai encore un petit peu de place. OK. Vous êtes pas agriculteur, mais vous haïssez pas ça, le blé. Exactement. OK. Laissez-nous le temps de passer la moissonneuse-batteuse, puis on revient avec le foin. Pense-y, on pourrait retourner en ville. Coudon, toi, tu changes d'idée rapidement. Tantôt, t'as failli étrangler Sylvain. Ben oui, mais j'avais pas vu le prix, regarde, c'est incroyable, voyons. Oui, mais ça, c'est bon pour la banlieue, François, mais à Montréal, on pourra à peine s'acheter un cabanon avec ça. Puis, on va être en ville. Mais non, mais on est bien ici. Puis Simon a une cour, c'est calme, c'est serein. Puis t'oublies que j'ai ma compagnie maintenant? Oui, mais tu vas pouvoir t'accompagner en ville. Il y a plein d'intérieurs qui demandent juste à être décorés en ville. Oui, mais j'ai besoin d'un endroit pour m'installer ici. J'ai le sous-sol en ville. Il va falloir que je loue un local. Pas de problème avec le profit de la vente, là. On te fera un sous-sol dans le cabanon. Ah oui, donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, regarde, je vais y penser. Arrête. OK. J'appelle le clapanton. Salut! Sylvain, mon bon ami Sylvain. Sylvain, mon bon ami, mon voisin que j'aime tant. Ah! Ah, moi aussi, François, je t'aime énormément. Écoute, on accepte l'offre d'achat. Ah. T'es pas plus content que ça? Ta première vente, Sylvain, ta première commission. Oui, mais c'est parce que l'offre d'achat a été retirée. Ils veulent pas acheter la maison? Ah non, ils sont très intéressés, là. Mais ça, c'est avant qu'on leur parle des vices cachés, puis des problèmes d'inondation, puis le fantôme qui hante la maison. Expliquez. Fantôme? Quel fantôme? Tu fais pas des conneries? C'est qui leur a dit ça? Moi. Pourquoi? Ben parce que là, tu sais, j'ai pensé à mon affaire, puis c'est bien beau l'immobilier, puis tout ça, là, mais tu sais, pas au point de perdre un voisin aussi exceptionnel que toi, François, fait que... J'ai fait échouer la vente. Je veux pas que tu partes, François. C'est quoi ça? Un chèque. Hé! Où est-ce que t'as pris ça? Ben, quand j'ai vu que la maison avait pris autant de valeur depuis 2 ans, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en profiter puis d'investir cet argent-là dans quelque chose qui en vaut la peine. Oh, merci. Oh, t'es vraiment gentil. Ça me fait plaisir. Pas trop déçu de rester en banlieue? Non, c'est sûr que c'est une fausse joie. Là, c'est comme si... J'imaginais que Claudia Schiffer m'attendait dans mon lit tout nu. Là. Puis là, j'ai rentré dans ma chambre, puis qui que je vois? Julie. On est quand même bien ici. Ouais, surtout quand on n'a pas un voisin qui vient nous écœurer. Ben oui, c'est même surprenant. Il n'est pas encore venu ce matin. Non, parce qu'on a un deal. Il vient pas m'achaler pendant 1 semaine. Allô? Sylvain, le téléphone fait aussi partie du deal. C'est encore 4 de dos. OK? Lâche pas. Merci encore, hein. C'est certain que j'aurais pu m'organiser toute seule, mais ça va quand même me permettre de respirer un peu plus à l'aise et surtout d'engager quelqu'un pour m'aider. Engager quelqu'un?
Oui, c'est bien plus le fun à deux. Salut, salut! Hey, Julie, salut! J'en fais l'argent pour t'engager. Oh, je suis contente! T'es pas sérieux. Comme ça, vous avez réglé le problème. Oui? Ça va nous coûter combien? Oh, hey, une fraction de ce que ça aurait dû nous coûter. Je comprends pas. On lui a suggéré d'y remplir son oreiller. On a bourré son matelas. Farcer sa dinde, gaver son noix. Parlez donc français pour que je comprenne. Hein? On y a offert de le graisser. Ah! Vous avez quoi? On lui a suggéré de le payer en dessous de la table. Ben oui, j'ai compris, là, mais il a accepté. Oh oui! Non, mais c'est pas correct, c'est croche. Oh non, parce que dès qu'il a accepté mes avances, j'ai fait un beau gros chèque et puis je l'ai dénoncé au ministère du Revenu. C'est génial, on annule le chèque, le gars il perd sa job, on est débarrassé avec le code d'impôt. Bonjour, je suis bien chez Cité. Oui, oui, bonjour. Vous êtes? Gilles Gauthier du ministère du Revenu. Je voulais vous remercier pour le geste que vous avez posé. Oh, c'est normal, on est des personnes honnêtes. Hein. Ça nous répugne de voir qu'il y a des gens qui abusent du système. Là. C'est ce qu'on va voir. On recommence la vérification depuis le début. Amenez-moi vos états financiers et vos pièces justificatives.